Écoutez, je suis Martial Pochon, je suis président de l'Institut de Lettres, je suis expert comptable, commissaire aux comptes. L'Institut de Lettres, c'est quoi? L'Institut de Lettres, c'est un institut qui fait la promotion d'un certain nombre de valeurs pour une économie prospère. C'est un institut qui a édité une dizaine de valeurs et nous nous engageons à promouvoir ces valeurs dans la société pour servir de baromètre ou une boussole afin que une économie puisse être prospère et protéger l'être. Écoutez, je me réjouis de constater que les valeurs fondamentales de notre nation, de notre République, notre devise, la fraternité, la justice, le travail, sont parfaitement incarnées dans les principes de l'économie de l'être. Vous savez, une économie prospère est une économie qui protège l'être humain. Et dans ce sens, la fraternité est quelque chose de fondamental. Au Bénin, cette fraternité se matérialise par les fêtes communautaires, la cohésion sociale, l'entraide que nous avons les uns envers les autres. Je ne veux pour preuve que le festival, par exemple, des Tchabel, la Gani qui est une fête, le Novicha, le Wemerwe. Il y a un certain nombre de fêtes aujourd'hui qui montrent combien notre peuple fait preuve de fraternité. Et quelles que soient les religions, quelles que soient les croyances, nous travaillons ensemble et ce peuple est très solidaire. Et c'est quelque chose que je veux reconnaître et que je reconnais également dans les principes de l'économie de l'être où le premier principe est la primauté de l'être. Cette fraternité se retrouve dans tous ces principes. La justice, évidemment, la justice est quelque chose de fondamental. La justice, c'est quelque chose, je le répète, de fondamental. L'accès équitable à la justice, le respect des droits de chacun. Et c'est quelque chose qui est parfaitement ancré dans l'ADN des Béninois. La justice se base sur la présence d'un certain nombre d'institutions pour garantir les droits de chacun. La justice, c'est également l'acceptation que chacun en fait, le respect que chacun fait des lois de la République. Et sur ces lois, à partir du moment où il y a des institutions et à la volonté des personnes de respecter les lois de la République, nous sommes en mesure de dire que la justice est quelque chose qui guide notre nation. Mais au-delà de la justice, c'est également le sentiment de justice que les gens peuvent avoir. Vous savez, il y a des pays où les gens ont un grand sentiment d'injustice. Et dans ces pays, la parole est complètement bouclée. Aujourd'hui encore, au Bénin, nous avons la possibilité de dire ce que nous pensons. Les sentiments reposent sur la connaissance qu'on peut avoir d'un certain nombre de dossiers. Il faut comprendre le fond d'une affaire pour, à un moment donné, se prononcer. Et la méconnaissance de la profondeur de tous les débats qu'on peut avoir autour de la question de justice ou d'injustice guide chacun dans son évaluation de ce que c'est que la justice. Je suis d'accord. Donc je reviens sur ce sentiment de justice qui peut être différent d'une personne à une autre du fait de l'accès qu'il peut avoir à une information, du fait du prisme de cette information, du fait de l'analyse qu'il peut avoir de l'information. Mais au-delà de tout ça, ce que j'invite chacun à faire, c'est de respecter le droit de l'autre, l'équité, dans ses relations personnelles, dans ses relations quotidiennes, au-delà du sentiment global de justice qu'on peut évoquer. Alors, dans notre devise, il y a bien sûr la fraternité, il y a la justice et le travail. Oui, il y a le travail aussi. Mais le travail, moi je suis ravi de voir ce peuple qui travaille, ce peuple, cette nation qui travaille. Sur le plan international, les Béninois sont reconnus dans leur domaine comme des experts, comme des travailleurs. Et ça, c'est un sentiment que nous devons reconnaître. Il y a des grands inventeurs béninois qui portent le drapeau et l'étendard du Bénin partout. Dans des relations personnelles, vous entendez
Quand vous dites que vous êtes béninois, tout simplement, des gens vous disent, mais j'ai connu un béninois, il est très fort. À l'international, dans le monde entier, en Afrique, dans les pays alentours, on reconnaît la valeur de la qualité intellectuelle du béninois. Et ça, nous devons le saluer. Et à l'intérieur du pays, c'est la même chose. Les gens sont prêts, malgré les diplômes qu'ils ont, à prendre un travail pour pouvoir nourrir leur famille. Le travail n'est pas aussi qu'une source de revenus. C'est également une source d'épanouissement de la personne, de l'épanouissement de l'être. Et nous, dans les principes de l'économie de l'être, le principe numéro 2 est la reconnaissance que l'actif économique de l'être est le temps, c'est le travail. C'est les 24 heures que chacun de nous avons, de façon équitable. Et c'est la façon dont nous utilisons ces 24 heures qui détermine ce que nous sommes. Alors, il est important d'avoir un profil attractif. Ce que nous appelons profil attractif, c'est quoi? C'est des personnes qui ont une bonne éducation, je veux dire académique et professionnelle, et une bonne santé. Ce sont deux conditions importantes pour pouvoir occuper un travail et pouvoir donner sa quote-part, sa contribution à l'évolution de la société. Donc deux principes essentiels, l'éducation et la santé, qui sont prioritaires. Mais lorsqu'on a ces conditions qui sont réunies, nous avons ce principe suivant qui est la loyauté au devoir et non à l'individu. Lorsque nous avons une mission, un travail à faire, nous devons être amenés à le faire sans forcément qu'il y ait quelqu'un derrière nous. La loyauté n'est pas aux personnes, c'est à la mission. Parce que c'est cette mission qui garantit le bien-être et l'évolution équitable de toute la société. L'appréciation qu'on peut avoir des choses dépend du système de pensée. C'est le système de pensée qui permet de dire que telle chose est bien, telle chose n'est pas bien. Et le système de pensée, ce sont des valeurs. La nation entière, depuis des décennies, a été guidée par ces valeurs: fraternité, justice, travail. Et d'autres valeurs qui sont enseignées de génération en génération. Nous ne pouvons pas créer une société prospère en s'écartant des valeurs. Et nous n'avons pas choisi une multitude de valeurs, 10, comme les 10 doigts de la main, un peu comme 10 commandements qui permettent d'avoir une économie prospère. Nous devons avoir ces valeurs comme un baromètre, comme une boussole. Et ce travail se fait au niveau national, mais bien au-delà. J'invite chacun à nouveau méditer sur le sens de cette devise: fraternité, justice, travail. Ce n'est pas que des mots. Je salue les festivités. Je suis ravi. C'est la fête de l'indépendance. Faisons la fête. Mais revenons à ces valeurs fondamentales que chacun peut mettre en œuvre dans sa vie personnelle. J'ai beaucoup parlé de l'engagement citoyen de chacun. C'est le travail de chacun qui fait le travail de la nation. Si chacun médite et applique cette devise dans sa vie personnelle, c'est toute la nation qui l'applique, et c'est ça, une économie prospère. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne fête d'indépendance. Merci. Merci.